Bonjour. Plusieurs personnes, on va dire, m'ont questionné sur l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. C'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Hein. Et quand on me questionne, c'est ça que je voulais dire. D'abord, je n'ai pas regardé cette ouverture des Jeux Olympiques 2024, donc je pouvais néanmoins répondre. Hein. Premièrement, vous savez, pour ceux qui suivent mes vidéos et ceux qui me connaissent surtout, que je ne suis pas sportif, je ne me suis jamais intéressé au sport. Je n'ai rien contre le sport, hein, je trouve que c'est très beau, mais je ne me suis jamais intéressé au sport. C'est pas mon fort. Hein. Bon, pour moi, par contre, je m'attendais tout à fait à cette ouverture des Jeux Olympiques. Hein. Je n'ai aucune surprise, absolument aucune surprise. Hein. Absolument. Et même ça aurait été pire, je m'y serais attendu aussi. Hein. Donc je n'ai pas de... ça me paraît logique. L'ouverture des Jeux Olympiques 2024 me semble logique si on a un peu conscience à comment se passe tout en fait. Hein. Il n'y a rien d'illogique à cette ouverture 2024 des Jeux Olympiques. Tout semble orchestré par la même volonté. Et cette volonté, pour moi, elle est religieuse. Elle est religieuse, enfin, ça dépend comment on voit le religieux, mais elle est religieuse. Pour moi, elle est tout à fait religieuse. Hein. Elle symbolise une volonté religieuse. Voilà, c'est comme ça que je vois, que je comprends l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Celle-là et d'autres qui ont eu lieu, d'événements sportifs. Hein. Il n'y a rien de surprenant. Alors, quand je dis elle est religieuse, je pense que elle a été... elle est toujours d'ailleurs, dans les autres cas, d'autres fois ça s'est produit et c'était le même type de scénario. Elle est religieuse et elle veut... enfin, il y en a qui voient le religieux d'une façon différente. Le religieux, c'est une pensée hein, qui peut se comprendre, qui peut se voir de différentes manières. Hein, voilà, alors, si on peut la voir d'une façon telle que le voient des religieux, mais on peut le voir d'autres façons. Hein. Alors, par exemple, il y en a qui attendent le prophète, ou qui attendent le Messie, ou qui attendent le Sauveur. Et il y en a qui pensent, parmi ces religieux, que plus on activera le mécontentement, plus on activera la révolte, plus on activera ce qu'il ne faudrait pas, plus on activera et plus ça le précipitera. La venue du Sauveur, du Messie, de plus en plus on fait ce qu'il ne faut pas, plus on active, on a tendance à pouvoir activer sa venue. Je ne dis pas que cette pensée est vraie, hein. Je ne dis pas que cette pensée est réaliste, mais elle peut se comprendre. Pour certains le voient comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y a rien d'offensé ou d'offensant dans tout ce qui s'est passé là, là, il y a certains jugent ça affreux, débris, complètement. Mais non. Ça dépend comment on le voit. Et d'ailleurs,
les actions de la vie dépendent toujours de comment on les voit, comment on les perçoit, comment on les ressent. Hein. Alors donc, cette ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'on m'a questionné dessus, d'abord, je dirais que je n'ai pas du tout été surpris. Il aurait fallu, il y aurait eu pire, ben, ça ne m'aurait pas surpris non plus. Hein. Je m'attendais à ce que cette ouverture soit comme ça, ou de ce type. Hein. Pareil, c'est ce à quoi je m'attendais. Et il y a une explication, c'est qu'il faut de la provocation, il faut provoquer, provoquer, provoquer. On pourrait presque dire provoquer, et il en sortira toujours quelque chose. Hein. C'est ça qu'on pourrait dire. Hein. Alors, c'est fait pourquoi? Il y en a qui ont un objectif en tête, c'est d'attendre la venue du Sauveur, du Messie, de celui qui viendra apporter ce qu'il y aura à apporter. Hein. Et plus on l'incite, et plus il a des chances ou des possibilités d'arriver. Ça, il y en a qui le voient comme ça. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est inexact, je ne dis pas que c'est bien de le voir comme ça, mais je ne dis pas non plus que c'est mal de le voir comme ça. Hein. Je pense que voilà pourquoi 2004, ceux-là et bien d'autres ont eu cet aspect-là. Voilà, voilà. Parallèlement à ça, et c'est important que je le souligne, parce que c'est important de le souligner, je crois, et pas beaucoup y croient, hein, je suis une des rares personnes qui s'inscrit, qui fait des vidéos sur Internet, à croire retour, hein, à la théorie de l'éternel retour. Ça veut dire quoi, la théorie de l'éternel retour? Ça veut dire que des événements qui se sont produits dans l'histoire ont beaucoup de possibilités de se reproduire. Voilà, c'est ça la théorie de l'éternel retour. Et je pense sincèrement que ce qui va arriver, c'est déjà produit. C'est déjà produit dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a une volonté pour que ça se reproduise. Mais, ce qu'il y a de curieux, ce qu'il y a de plus difficile à percevoir ou à comprendre, c'est pourquoi hein, il y a ce refus de la théorie de l'éternel retour. Hein, ce refus, cette obstination à dire c'est pas vrai, la théorie de l'éternel retour ne se produit pas et ne se produira pas. Peut-être je ne le savais pas avant, ça, je ne dis pas le contraire. Mais quand j'ai eu la satisfaction de connaître, de lire beaucoup d'ouvrages de M. Robert Charroux, j'ai compris les choses autrement. J'ai compris l'histoire humaine autrement. Par exemple, M. Robert Charroux disait que ceux qui étaient partis, des migrants qui étaient partis en Amérique du Nord, avaient beaucoup de chances d'être les descendants de ceux qui autrefois avaient vécu en Amérique du Nord, hein, et qu'ils étaient probablement, que leur civilisation a dû finir dans un terrible conflit, ou des terribles conflits atomiques. Hein. Et c'était donc les descendants de ceux-là qui, pour une raison imprécisée, étaient venus en Europe et ont vécu en Europe. Mais ils vivaient déjà autrefois en Amérique du Nord. Ils ont quitté l'Amérique du Nord lorsqu'il y a eu des conflits atomiques, et aujourd'hui, ils sont repartis en Amérique du Nord parce qu'ils provenaient de là. Ça explique la théorie de l'éternel retour.
Je pense sincèrement que la théorie de l'éternel retour n'est pas fictive. Et ceux qui disent qu'elle est fictive, c'est comme ça que je le vois. Ne pensez pas que c'est vrai. Ne pensez pas que c'est vrai. Ne pensez pas que c'est vrai. C'est simplement mon avis. Ceux qui refutent la théorie de l'éternel retour, soit c'est parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement, soit c'est parce qu'ils y croient trop, ils savent qu'elle est vraie, mais ils n'ont pas envie de cette vérité. Parce qu'ils savent quelque part comment peut-être ils vont finir. Et s'ils acceptent la théorie de l'éternel retour, autrement, directement, ils accepteront de finir. Et ils ne veulent pas finir. Ils ne veulent pas, et en clair, ils ne veulent pas que leur une hégémonie. Ils veulent refuser une hégémonie, comme ils se disent, si la théorie de l'éternel retour, si elle n'est pas possible, si elle n'est pas vraie, eh ben, peut-être on n'aura pas l'hégémonie à laquelle on risque d'être victime d'une nouvelle hégémonie. Et si on est victime d'une nouvelle hégémonie, il faut tout faire pour essayer de l'empêcher. La première chose qui leur vient à l'esprit de faire, c'est de contester la théorie de l'éternel retour. Parce que s'ils la contestent, s'ils s'opposent, ils ne peuvent pas s'y opposer, mais ils peuvent dire c'est pas vrai, la théorie de l'éternel retour n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Ils peuvent faire comme ça, mais ça ne leur empêchera pas, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, que si elle existe, elle se reproduira à nouveau. Voilà. Alors c'est comme ça que je vois, pour moi, s'il y a un lien entre cette théorie de l'éternel retour et ce qui s'est passé pour l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 ou avant, ou d'autres précédemment avant. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnages, on va dire religieux, puisqu'on peut difficilement les appeler autrement, qui pensent que en facilitant, en activant certaines actions, en les activant, ça fera revenir le sauveur, quoi. C'est tout. Le sauveur reviendra à partir du moment où on aura activé certaines actions. Voilà. C'est que pour ça que ces actions ont lieu. Ces actions que vous comprenez peut-être pas dans l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas de hasard. Sachez déjà, c'est important de le savoir, qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Tout se passe selon un ordre établi et en fonction de qui le programme. C'est comme ça que ça se passe. C'est sorti comme ça, c'est pas un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Enlevez-vous bien de la tête, mettez-vous bien dans la tête, plus exactement, que le hasard n'existe pas. Donc ces Jeux Olympiques, la cérémonie de ces Jeux Olympiques, celle de 2024 et d'autres avant, eh bien, ce n'est pas un hasard. Ça a été voulu, ça a été préconçu, ça a été organisé, ça a été écrit. Voilà. Et si ça a été écrit, c'est dans un terme, il y a une motivation religieuse derrière, une motivation religieuse. Cette motivation religieuse pense que plus on activera certaines actions, plus vite on activera certaines actions, plus vite le sauveur viendra. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est pour ça que ça vous a paru peut-être choquant. Moi, ça ne m'a pas paru choquant, parce que j'ai fait une analyse différente. Je pense que ça n'a pas été pour choquer, ça a été pour aller dans un but précis. Voilà. Et il n'y avait rien de choquant à ça. Ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Je vous remercie.